Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un logiciel du nom de Audacity qui permet de découper le Coran en format audio page par page pour faciliter la mémorisation. Ne bougez pas, je vous dis tout ça dans quelques instants Inch'Allah. Alors, il y a quelque temps, j'ai été contacté par le biais de Mon Coran et moi par une sœur qui souhaitait mémoriser Surat al-Baqarah, pour la petite histoire. Elle souhaitait mémoriser Surat al-Baqarah sur la base d'une page par semaine, conformément à la méthodologie indiquée en moyenne dans le guide des itinérants du Coran. Connaissant son investissement, j'ai voulu lui lancer un challenge, lui lancer un défi et essayer d'augmenter cette quantité de mémorisation. Alors, je lui ai proposé de passer à 2,5 pages. En passant à 2,5 pages, bien évidemment, la quantité est plus importante. Et quand on dit quantité plus importante, les efforts sont plus importants puisque forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu trouver un découpage. Il a fallu trouver quelque part ces 2,5 pages, qu'on appelle rubu' en arabe. Rubu' indiquant un quart, sous-entendant un quart de hizb. Un hizb étant composé de 10 pages, lorsqu'on divise les 10 pages par 4, on tombe sur 2,5. Alors, on peut parfois trouver, et c'est pas encore tout à fait sûr, sur certains sites internet, le découpage page par page. Il y a également des applications qui permettent de mettre en repeat un certain nombre de versets. Si par exemple, la page que vous souhaitez mémoriser conformément à la méthodologie du guide itinérant du Coran est composée de 17 versets, sur votre application mobile, eh bien vous allez mettre 17 versets, comme c'est le cas avec l'application Ayat, que vous trouverez dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube, l'application que je conseille à tout itinérant du Coran d'utiliser pour pouvoir mémoriser le Coran. Donc on met le nombre de versets contenus dans la page, à savoir 17 versets par exemple, et on le met en repeat. Par contre 2,5 pages, il s'avère que c'est pas forcément quelque chose que l'on va trouver partout, donc il va falloir le faire soi-même, c'est là où je veux en venir. Alors pour ma part, j'utilise ce logiciel qui s'appelle Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y. Audacity est un logiciel de montage de documents sonores. C'est un logiciel qui est utilisé par des entreprises, qui est également utilisé a fortiori dans le monde de la musique pour faire du traitement de son, et que j'utilise également pour Mon Coran et moi. C'est-à-dire que lorsque je fais une nouvelle vidéo sur Mon Coran et moi, pour faire en sorte que le son sur la vidéo soit de meilleure qualité, eh bien je passe d'abord par un traitement de son sur Audacity. Mais ce logiciel-là, je l'ai connu il y a à peu près plus de 10 ans en fait. C'est à mes premières années en tant qu'itinérant du Coran, lorsque je commençais à m'acheminer dans cet itinéraire qu'est la mémorisation du Coran, eh bien il fallait que je trouve quelque chose, parce qu'il n'y avait pas de smartphone comme on peut en avoir à l'heure actuelle, et il n'y avait pas autant de sites internet qui pouvaient proposer ce genre de service. Alors je passais par Audacity pour pouvoir découper le Coran page par page. Alors on va voir tout de suite comment est-ce que cela fonctionne et on va prendre notre cas pratique avec Surat al-Baqarah comme ça avait été le cas avec cette sœur il y a quelques semaines. Alors tout d'abord voilà Audacity, si vous souhaitez le trouver vous tapez Audacity sur Google, A-U-D-A-C-I-T-Y, vous tomberez sur son site internet de l'application en question et vous la téléchargez gratuitement. Ensuite une fois que vous l'avez installé vous allez dans Fichier, Importer, Audio. Donc ça va vous donner votre fichier et vous allez retrouver donc ici voilà le fichier en question et ça télécharge. Une fois que la piste est chargée dans le logiciel, vous finissez par avoir ce bloc avec ces petits grésillements que vous voyez, que vous avez très certainement dû voir autre part, indiquant le son et l'évolution du son. Alors vous voyez qu'ici, sous cette forme-là, c'est difficile à découper parce qu'on ne peut pas être très précis. Ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus, vous avez ici une loupe avec un plus pour le zoom avant et juste à côté, une loupe avec un moins pour le zoom arrière. Alors on va zoomer plus. Et on va zoomer plus et on va chercher ce rubu', le premier quart du Coran. Le premier quart du Coran, ou le premier quart de Surat al-Baqarah, plus précisément, commence par Alif Lam Mim et termine avec le verset وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار jusqu'à la fin de ce verset. Et le verset suivant, إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا, marque le début d'un nouveau rubu'.
Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce petit silence. Vous voyez qu'ici au tout début, il y a un trait qui indique en fait que c'est un silence. Donc on va le retirer. On le sélectionne avec un clic, on va jusqu'au bout et ensuite on supprime. C'est super simple. Alors je sais d'ores et déjà que pour ce robot-là, ça va jusqu'à la 8e minute. Et vous voyez ici, dans la piste en question, qui est en fait une récitation de Cheikh Abou Bakr Chatri, de Surat al-Baqarah bien évidemment, eh bien, il y a un blanc qui est un peu plus important, marquant le début du Hizb 2 et donc forcément la fin du Hizb 1. Alors on va aller très rapidement pour montrer comment est-ce que cela fonctionne. On clique pour marquer un marquage sur la piste en question, il y a une barre verticale qui apparaît. Ce qu'il va falloir faire dans un second temps, eh bien, c'est tout simplement qu'il va falloir supprimer le reste de la piste audio pour ne conserver que le premier robot. Alors, dans cet état-là, c'est pas forcément simple à aller jusqu'au bout, surtout qu'elle dure à peu près 1h45, 2h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer, tout simplement. On va mettre un zoom arrière. Voilà, on a un zoom arrière. On se retrouve toujours avec cette barre latérale dont le curseur se transforme à son approche en petit index. Et donc, on clique dessus. On sélectionne jusqu'à la fin et ensuite on appuie sur le bouton supprimer. Donc là on se retrouve avec le robot en question. Alors là, comme je l'ai indiqué à la sœur sur le moment, le récitateur qu'elle a choisi, Abou Bakr Chatri, ce n'est pas un récitateur que je recommande pour la mémorisation. Je le recommande bien évidemment comme n'importe quel récitateur pour autre chose, comme par exemple la méditation en l'occurrence, du fait qu'il a une récitation qui est lente, il récite en tahqiq. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux au niveau de la vitesse de lecture. Il y a ce qu'on appelle at-tahqiq, qui est la vitesse la plus lente. Et ça, c'est des notions relatives aux sciences du tajwid. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, de vous inscrire à notre formation gratuite d'introduction aux sciences du tajwid sur coursdetajwidinligne.fr. Donc on a le tahqiq, qui est la vitesse la plus lente. On a le hadr, qui est la vitesse la plus rapide. Et c'est ce que je recommande al-hadr. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, plus la récitation va être rapide, plus ça va être simple de mémoriser. D'accord? Parce qu'on va accélérer les choses et vous allez voir dans quelques instants, lorsqu'on va effectuer les dernières modifications, que le changement de temps est considérable. Alors là, puisque Cheikh Abou Bakr Chatri récite en tahqiq, sa récitation pour le premier robot dure 20 minutes, ce qui est quand même beaucoup, parce que normalement pour 2,5 pages, c'est aux environs de 5 minutes, pour quelqu'un qui lit en tadwir. Donc le tadwir, c'est le niveau intermédiaire entre le tahqiq et le hadr, entre la vitesse la plus lente et la vitesse la plus rapide. Et comme cette sœur, en fait, elle a déjà entamé le processus de mémorisation de Surat al-Baqarah, qu'elle a déjà pris l'habitude d'écouter Surat al-Baqarah par Cheikh Abou Bakr Chatri. Donc ça signifie que elle a déjà enregistré dans sa mémoire la récitation, ou du moins la mélodie qui est utilisée par la récitation de Cheikh Abou Bakr Chatri déjà premièrement. Et secondo également, elle a enregistré les arrêts et les reprises de lecture de Cheikh Abou Bakr Chatri. De ce fait, je ne pouvais pas me permettre de lui dire non, changer de récitateur. Non, si elle voulait continuer avec celui-ci, il n'y a pas de problème, continuer. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va accélérer sa vitesse de lecture. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller au tout début et on va mettre tout simplement lecture pour que vous puissiez entendre la basmala récitée par Cheikh Abou Bakr Chatri en vitesse normale. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alors comme vous l'aurez entendu, j'ai laissé également le premier verset qui est composé des huruf al-muqatta'at, les lettres détachées Alif Lam Mim. Donc c'est une récitation qui est lente. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va ici sélectionner la piste, d'accord? On clique ici, on sélectionne la piste au complet, on va dans Effets, changer la vitesse, et ici 1,558 de multiplicateur de vitesse, d'accord? Et voilà en fait ce que ça donne. On passe d'une récitation qui dure 8 minutes à une récitation qui dure 5 minutes. En d'autres termes, on gagne une récitation. Comment ça on gagne une récitation? C'est-à-dire que si on met 2 fois et on met repeat 2 fois la piste audio telle qu'elle est à la base en tahqiq, ça veut dire que ça va durer 16 minutes pour faire les 2 récitations. Par contre, si on accélère comme on vient de le faire, on passe à 5 minutes,
Et en fait, si on fait 5 minutes, pour le même temps que l'on prend pour les deux en tahqiq, on en fera 3. C'est-à-dire que on va faire 5 minutes une, à 10 minutes on aura une deuxième récitation, à 15 minutes on aura une troisième récitation, et on aura gagné même 1 minute par rapport aux 8 minutes précédentes. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre OK pour pouvoir faire en sorte que le changement de vitesse se procède, Et donc voilà, on arrive à 5 minutes. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir la différence. On appuie sur lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alors, comme vous avez pu le constater, ça peut être surprenant la première fois parce qu'on a l'impression qu'entre la première récitation en tahqiq et celle qui est accélérée, le cheikh a avalé de l'hélium. C'est normal, puisque sa voix a été modifiée, que son intonation vocale a été accélérée, mais on reste toujours sur le même type de récitation, on reste sur la même mélodie, on reste sur les mêmes arrêts et les mêmes reprises, sauf que c'est plus rapide. Et du fait que c'est plus rapide, déjà on gagne du temps, mais aussi c'est plus rapide, mais à un rythme qui reste abordable, dans le sens où on pourra suivre la récitation, on pourra lire en même temps que lui pour pouvoir mémoriser, parce que parfois si vous allez trop vite et si on fait et on va pas jouer avec le Coran, donc je vais pas le faire, mais si j'avais mis quelque chose comme un multiplicateur au lieu de 1,5 à 2 ou 2,5, c'est impossible à suivre, d'accord? Mais là, on reste sur quelque chose qui est abordable, ça permet à la sœur en question de pouvoir suivre toujours sa récitation comme elle le faisait auparavant, sauf que ça va un tout petit peu plus vite, et ça ne lui retire en rien les efforts qu'elle a fournis déjà avant. Parce que le fait qu'elle ait déjà écouté et qu'elle ait déjà travaillé sur cette sourate avec le cheikh en question, le travail de mémorisation est déjà fait. Et je ne pouvais pas me permettre de casser ce travail de mémorisation en lui disant d'aller voir un autre récitateur que je recommanderais plus. Donc voilà l'utilité de ce logiciel qui est Audacity. Il peut y avoir à l'heure actuelle des applications mobiles dans les smartphones qui font la même chose. Auquel cas, si vous en connaissez, je vous serais reconnaissant de nous en faire part dans les commentaires. Moi, personnellement, je n'en connais pas et je n'en ai pas cherché, tout simplement parce que ce logiciel, je le connais depuis 13 ans. Pour ce que j'en fais, il m'est tout simplement parfait. Et eh bien, je continue une fois que j'ai un outil qui fonctionne avec cet outil-là. Alors, barakallahu fikum pour le partage de cette vidéo autour de vous et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.